Shalom, shalom, corps de Christ. C'est votre humble la prophétesse Claire Mbunga. Cela fait quelques semaines que nous ne sommes pas vus parce que j'avais les activités à Facebook, les séminaires. Soyez bénis partout où vous êtes dans le monde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Nous sommes là encore ce soir pour notre témoignage, pour édifier le peuple de Dieu, édifier le corps de Christ. On va prier. Merci Jésus pour tes bienfaits. Merci le roi des rois parce que tu es merveilleux. Tu nous as fait du bien, tu nous as gardés. Tu nous as donné le souffle de vie, Jésus. Comment ne pas te dire merci, comment ne pas t'élever. Il y en a beaucoup qui voulaient arriver à ce jour, mais ils ne sont pas là. Ce n'est pas parce que nous sommes bien plus que eux, mais ta grâce dans nos vies. C'est pour cela que je te dis merci ce soir. Je remercie ta bonté, ta gloire dans ma vie. Je remercie ta protection dans ma vie. Je te remercie encore pour tes bienfaits. Sois élevé au lieu des très hauts. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, je vais parler du témoignage de ce soir. La haine dans ce monde. La jalousie exagérée. La méchanceté exagérée. Cela est rentré jusqu'à dans la corps de Christ, mes bien-aimés. La Bible nous dit, dans les derniers temps, vous verrez des choses, ne vous étonnez pas. Sachez qu'il a fait un proche. Mes bien-aimés, la haine, ça n'a pas commencé aujourd'hui, même dans les temps de Jésus. Il a vécu la haine, la jalousie. Si je vais à Jean 12, verset 3, Marie prit un demi-litre de parfum de nard, pire très cher, en versant sur les pieds de Jésus, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Mais bien aimé, quand Marie a pris 1 litre et demi de parfum de nard, le parfum qui coûtait très cher, en versant sur les pieds de Jésus, Judas, il n'était pas d'accord. Judas, il n'était pas content. Il a dit, pourquoi gaspiller tel gaspillage? Il fallait qu'on prenne ce parfum et le vendre et donner aux pauvres. Mais bien aimé, c'était le premier signe de Judas, de la jalousie. Tout ça, c'était pas parce qu'il voulait vendre le parfum pour donner aux pauvres. Mais c'était la jalousie, la haine et la méchanceté. Pourquoi on l'a mis sur les pieds de Jésus? Cette haine-là, c'était destiné à Jésus-Christ. Il s'est manifesté. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Mais Jésus-Christ, il fallait qu'on l'honore parce que c'est lui le véritable Dieu, le maître de la création, de la gloire. La femme, Marie de Magdala, il a vu la gloire de Dieu. Il a versé ce parfum sur le pied de Jésus. Il a reconnu la royauté parce qu'il a vu celui l'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il voulait honorer Jésus en versant le parfum, en essuyant avec ses cheveux. C'était le cas. Seigneur, je suis devant toi. Je reconnais que je suis une femme pécheur. C'est toi qui ôtes le péché du monde. C'était un acte d'humiliation. Il s'est humilié devant le maître de la gloire. Il a reconnu qu'il a péché. Mais Judas, les gens qui ont rempli de la haine, ils n'étaient pas d'accord. Je vais parler, mes bien-aimés. Ma mère, il a grandi avec sa meilleure copine. J'ai déjà parlé la première partie de ce témoignage. Il a été grandi avec sa meilleure copine. Comme ma mère, elle était dans une famille royale. Comme elle était dans une famille aisée. Elle vivait bien. Elle avait sa meilleure copine. Ils étaient dans la famille pauvre, mes bien-aimés. Ma mère vivait avec cette copine. Elle ne savait pas que sa meilleure amie, c'est elle qui va le faire du mal. C'est elle qui va se retourner contre elle. Il se disait tout. Il s'habillait quand on achetait des habits. Il donnait aussi sa meilleure copine. Ils faisaient tout ensemble. Oh, cette
femme. Elle enviait ma mère. Elle était jalouse de ma mère. Ma mère, elle ne savait pas. Mais bien aimés les enfants de Dieu, quand il y a un ami, quand il y a quelqu'un, tellement le monde est pourri, on ne connaît pas qui est qui. Quand il parle, oh je suis béni, je veux acheter ça. Fixe-lui les yeux. Quand tu le parles, regarde-le dans les yeux. Tu sauras s'il est content ou il n'est pas content. Mais bien aimé, les yeux, c'est les miroirs de l'âme. Tout ce que l'homme va penser de mal, c'est ce yeux qui va donner ses reflets. Mais bien aimé, on était dans l'école de formation d'agents de sécurité, il y a le langage verbal et non verbal. Mais bien aimé, avec le langage non verbal, tu vas comprendre quelqu'un selon les signes des yeux, de la bouche. C'est comme ça que le policier, il discerne que celui-là c'est un assassin, celui-là c'est un suspect avec le langage verbal ou non verbal, le langage de signes. Mais bien aimé, les signes parlent. Même si la personne n'ouvre pas sa bouche, mais en faisant des gestes, les gestes, si tu connais le langage verbal, non verbal, tu vas comprendre celui-là, il est comme ça, le geste là qu'il a fait, il voulait dire comme ça, il voulait faire comme ça. C'est ça que les policiers utilisent souvent. Les policiers, les enquêteurs, les infiltrés. Donc, c'est langage, avec le langage non verbal, il peut détecter les suspects. C'est comme ça. Mais bien aimé, ma mère, il s'est laissé voir par sa copine. Ma mère, quand elle s'est mariée avec mon père, ça n'a pas allé. Il y a beaucoup d'histoires. Mon père, il prenait des femmes par-ci, par-là. Ma mère, il est revenu chez eux. Ma mère, elle avait quelqu'un qui voulait l'épouser avant mon père. La personne, elle a dit, moi je voulais t'épouser, tu ne voulais pas de moi, tu as choisi l'homme qui était plus riche, l'homme qui avait beaucoup d'argent plus que moi. Maintenant, comme tu es revenu, on va reprendre notre histoire là où ça s'est arrêté. Ma mère, elle a accepté cet homme. Ma mère, cet homme-là commençait à venir dans la famille de ma mère. Ils ont mis même la date de fiançailles. Ils ont fait la fiançaille. Il ne restait que le mariage. Mais bien aimé, oh, la copine de ma mère, il venait, n'était pas content. Pourquoi que elle, ma mère s'appelait Tabou Madeleine. Pourquoi Tabou Madeleine? Pourquoi tous elle? Elle dans la famille royale. Tous, il faut que je sois tout le temps derrière elle. Elle a fait un complot. Elle est allée faire des fétiches. Elle allait voir les fiancés de ma mère avec ma mère. Quand elle a fait les fétiches, elle a dit ce qu'elle va faire. Un jour, ma mère n'était pas là. Elle s'est retournée chez cet homme. Elle a fait ce que le marabout l'a dit de faire. Mais bien aimé, le lendemain, quand ma mère est venue, cet homme ne voulait pas. Il est devenu froideur avec ma mère. Ma mère ne comprenait pas. Ils étaient fiancés. Il n'a pas pensé à mal. Après, cet homme, il n'allait plus rendre visite à ma mère. Cet homme, il a commencé à s'éloigner de ma mère petit à petit. Or, qu'ils ont entamé une liaison avec la meilleure amie de ma mère. Ma mère ne savait pas. Jusqu'au jour, ils sont décidés de se marier. C'est des gens qui sont venus dire à ma mère, tu es là, ton fiancé, il est en train d'épouser quelqu'un d'autre. Quand ma mère elle est allée voir, c'était sa meilleure amie qui épousait le fiancé de ma mère. Mais bien aimé, ma mère, elle n'a rien dit, mais elle n'a pas supporté ça. Elle n'a pas supporté ça, c'était un coup dur pour elle. Elle ne pensait pas, ils se sont grandis ensemble. Depuis 3e, 4e primaire, ils étaient en maternelle ensemble jusqu'à qu'ils sont devenus des femmes, mes bien-aimés. Quand ma mère a quitté mon père, c'est les mêmes femmes. Quand ma mère, elle vendait des super wax, des wax hollandais, elle est venue avec tout un malle plein de wax hollandais et de super wax. Ma mère, 2 jours après, on est venu la cambrioler, la voler tout. Mais bien aimé, après sa sortie, c'est sa meilleure copine qui avait informé les gens là qui est venu casser chez ma mère pour voler les malles de wax hollandais. Ces gens-là, ma mère avait préparé le poulet. Ils ont mangé le poulet. Ils ont chié dans les casseroles. Ça sortit après le mariage avec cet homme. Il a pris le fiancé de ma mère. C'est là qu'on a dit tout ce que c'est arrivé.
c'était ta meilleure copine qui avait comploté tous mes bien-aimés. Mes bien-aimés, c'est Jésus l'ami fidèle et tendre. C'est Jésus l'ami fidèle et tendre. Confie-toi à Jésus, tu réussiras. Confie-toi à Jésus, tu ne seras pas déçu. L'homme restera l'homme, bien-aimé. L'homme peut te dire le matin, il t'aime. À 10h, à 12h, il dit qu'il ne t'aime plus. Il a menti, il a changé la vie. Mais bien-aimé, la haine et les méchancetés de ce monde, on va aller où jusqu'avec ça? Le temps est venu. Le temps est venu que les enfants de Dieu se souviennent de ce que le Maître nous a dit. Quand vous verrez toutes ces choses, souvenez-vous que le temps est proche, que le Maître de la gloire est à la porte. Il va venir prendre son église, une église sans tache, sans rite. Soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. C'était votre humble, la prophétesse Claire Mbunga. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.